Comment représenter les séquences de traitement de milliers de patients de manière lisible? Avec de l'IA et des données. En combinant la puissance de l'IA et des données, nous avons créé l'algorithme TAC. TAC signifie Time Sequence Analysis Through K-Clustering. Par exemple, quels traitements ont reçu 3000 patients français atteints du VIH au cours des 2 premières années suivant leur diagnostic? Il est facile de représenter les séquences de traitement de 3 patients. Mais comment passer de 3 à 3000 patients? Dans un premier temps, visualisons les séquences de traitement avec un graphe Sunburst. Le cercle intérieur représente le premier traitement de chaque patient. Ici, 70% de la cohorte a commencé avec une trithérapie et 23% a commencé sans traitement. Le second cercle représente le second traitement. 7% de la cohorte a commencé avec une trithérapie et poursuivi par une bithérapie, tandis que 7% ont poursuivi en prenant une monothérapie et 5% ont poursuivi en arrêtant leur traitement. Le Sunburst complet donne un aperçu de toutes les séquences de traitement dans la cohorte. Mais dans le Sunburst, 2 séquences de traitement peuvent être représentées de la même manière, même si leurs temporalités sont fortement différentes. Comment représenter précisément la temporalité de ces séquences? Avec le TAC. Au départ, les patients ne sont pas triés. Le TAC commence par trier intelligemment toutes les séquences pour rendre les informations qu'elles contiennent lisibles. Un par un, les patients sont placés entre les 2 patients dont les séquences de traitement lui ressemblent le plus. Et ce mécanisme continue jusqu'à ce que tous les patients soient placés dans la zone triée. Ensuite, le TAC rassemble tous les patients pour construire une image. Puis, il lisse cette image pour améliorer la lisibilité. Dans cet extrait, basé sur les données de 187 patients atteints du VIH, nous pouvons clairement voir l'ensemble des séquences de traitement. Ainsi, nous répondons aux problématiques médicales. En combinant le Sunburst et les graphes TAC, nous obtenons une compréhension détaillée de toutes les séquences de traitement dans la cohorte. Pour aller plus loin, voyons ce que le TAC peut révéler. Voici le TAC d'une cohorte. La réalité de la pratique médicale correspondait parfaitement aux recommandations pour 120 patients, alors qu'une pénurie de 2 mois a provoqué un arrêt de traitement chez 360 patients. Le médicament B a été administré comme traitement de 2e ligne à 400 patients et comme traitement de 3e ligne à 110 patients. De plus, les patients du groupe A étaient plus âgés que les patients du groupe B.